12h30 sur TV Vendée, bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info du vendredi 23 février. Ces images datent de ce matin, elles ont été filmées à Nieul-sur-Lotise où le bourg est inondé. Aucun ramassage scolaire n'est prévu pour la journée, des routes sont coupées et les déviations sont en place. La décrue est amorcée, mais les averses doivent se poursuivre tout le week-end, laissant craindre une remontée des eaux. Inondations signalées également à Auchet-sur-Vendée, Mareuil-sur-les-Dissets, Saint-Mémin ou encore Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le pic y est attendu dans la journée avec une hauteur comprise entre 2,59 m et 2,80 m. Le seuil d'alerte des deux rivières de notre département, le Lay et la Sèvre nantaise, a été remonté ce matin en vigilance orange crue, niveau qui devrait être maintenu jusqu'à lundi. Le dernier bilan des pompiers à 7 heures faisait état de 76 interventions en rapport avec la tempête Louis, 10 inondations d'habitations et 52 chutes d'arbres ou d'objets. L'industrie concerne 28% des emplois salariés du département contre 22% en Pays de la Loire et seulement 16% en France. La Chambre de commerce et d'industrie a lancé sa première édition d'ici Industrie. Environ 260 personnes y ont participé. Une journée sous le signe du partage et de l'inspiration entre décideurs vendéens, notamment sur les questions de recrutement et de développement durable. Mathis Pires était présent. Des lave-vaisselle, des produits du terroir ou encore des cafetières entièrement fabriquées dans le département. Le fleuron de l'industrie vendéenne y est exposé. Ce secteur correspond à 30% de l'activité économique du territoire. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Et même s'ils sont nombreux, beaucoup se sentent seuls. Au quotidien, on se pose beaucoup de questions. On est dans un univers qui bouge beaucoup. Et on n'a pas souvent les outils ni les clés de nos orientations. Comment mieux recruter, intégrer l'IA ou encore réduire son impact environnemental? Toutes les entreprises sont venues avec leur lot de questions. Comment retenir nos salariés? Comment faire en sorte que demain, les recrutements soient plus faciles? C'était pour me renseigner un petit peu sur ce qui existait un petit peu sur la partie environnement, notamment plus exactement sur la démarche RSE. Essayer de trouver des solutions d'amélioration énergétique sans investissement. Alors, pour y répondre, une feuille, un stylo et retour en salle de classe. Donc on a réfléchi à pas mal de petits ateliers qui pouvaient, je pense, nous donner un peu de curiosité et nous amener vers une orientation de nos entreprises. Ça permet d'avoir des expériences différentes des autres collaborateurs ou des autres entités et de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres et puis aussi être à jour de l'actualité par rapport à ces domaines-là. Ça permet de toujours rester en veille et de savoir si nous, on s'oriente aussi dans les bonnes directions, si on n'a pas oublié des choses, si on est aussi à la quête de bonnes pratiques. Donc oui, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Cette première édition leur ont permis d'échanger et potentiellement de trouver des solutions aux enjeux du moment. Certains professionnels de l'industrie en ont aussi profité pour dénicher de futurs collaborateurs. Vendée Expansion a signé une convention de soutien à des initiatives touristiques avec la société Emine, société qui gère le futur parc éolien en mer au large de l'Île-Dieu et Noirmoutier. Il s'agit de dresser les contours de l'action à venir pour impulser une dynamique de valorisation touristique en lien avec le parc éolien et notamment des visites guidées une fois qu'il sera mis en fonctionnement. Chaque année, Emine investit près de 150 000 € dans des partenariats avec des festivals et festivités locales, par exemple le festival Réveillons-nous ou festival à tout vent. Depuis que nous sommes attributaires de la zone, c'est-à-dire juin 2014, notre volonté a été, au-delà de cette approche industrielle, de se dire, pour favoriser un ancrage territorial du parc, qu'est-ce que l'on peut faire de plus? Et oui, nous signons des partenariats avec différents partenaires pour des festivités locales, pour des festivités culturelles, pour la mise en valeur de patrimoine local aussi, chaque année depuis maintenant 10 ans. Nous avons partagé une vision commune qui est celle de dire faisons de ce parc un atout pour le territoire. On confie à Vendée Expansion une mission technique pour accompagner une dynamique, faire émerger une dynamique, en tous les cas on le souhaite, touristique en lien avec le parc éolien en mer. Et pour rappel, la construction du parc éolien s'échelonne jusqu'en 2025. Ensuite, place à la mise en exécution jusqu'en 2050 pour les 62 éoliennes du parc. Échéquiste prometteur et pongiste en devenir. À seulement 10 ans, Evan Elferi ne manque pas d'atouts. Il s'entraîne 2 fois par semaine au club du Cavalier Noir Les Échecs et a une licence de tennis de table au club Stella Sport Tennis de Table La Romagne. Une séance a exceptionnellement été organisée pour travailler simultanément les 2 disciplines. Le reportage d'Alexandre Lenaour.
assieds-toi, fera peut-être pas plus mal pour voir les choses. Il y a d'un côté le joueur d'échecs réfléchi, parfois impétueux selon son coach. De l'autre, le pongiste tacticien, au toucher de balle soigné, patient dans l'échange. À 10 ans, Evan Elferi excelle dans les deux disciplines, avec en commun un mental de compétiteur. C'est un gagnant, il aime pas trop perdre. Un jeu de cartes, un jeu de société ou bien même son sport, en fait, il a un peu ça et il a la gagne, quoi. Avec un papa pongiste amateur, forcément, Evan a vite eu une raquette entre les mains. Pour les échecs, c'est une autre histoire. Une fois, je suis allée voir mon arrière-papy et jouer aux échecs avec mon père. Du coup, moi, forcément, j'ai voulu y aller jouer et ils m'ont dit non. Et mon père, après, il m'a appris à jouer aux échecs. Je suis allée au club d'échecs, j'ai adoré. La séance du jour est unique. Une partie délocalisée à 30 km du club Herbretet d'échecs où évolue Evan, pour se retrouver au cœur du club de tennis de table de la Romagne, où Evan est licencié. À l'origine de l'idée, c'est Yannick Brancard qui y voit alors une complémentarité entre les deux sports. Pourquoi le tennis de table est complémentaire dans les échecs? Parce que les échecs, c'est un sport statique et qu'un enfant a besoin aussi d'un sport physique. On va amener un jeune à apprendre stratégie, analyse, à s'approfondir avec les échecs. Tu as réussi à lui remettre 6, 7 balles sur la table, tu l'as obligé à rejouer. Ça, c'est très bien. On retrouve quand même des similitudes entre ces deux activités. Déjà, la première, c'est qu'il faut être calme mentalement. Il faut analyser les coups de l'autre, anticiper les coups de l'autre. Il y a un duel et je pense qu'il se sert de certains éléments pour justement transposer dans les deux. Tactiquement, il est très malin, donc c'est un vrai avantage pour lui. Avec 5h30 d'entraînement par semaine, Evan évolue déjà au plus haut niveau régional. L'aîné de la fratrie frappe à la porte du centre d'entraînement du club de la Romagne. Objectif, prétendre à une place dès l'entrée en 6e. J'essaierai d'y aller au niveau maximum, en national, peut-être en pro, mais je pense pas qu'il faut vraiment s'entraîner. J'essaierai, mais ça va pas être pas facile. Pas question cependant d'abandonner les échecs. Evan compte bien continuer de jouer sur les deux tableaux pendant encore quelques années. Et en tout cas, on lui souhaite beaucoup de succès. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez une belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.